Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتعرفوا على la fiche de lecture de la pièce de théâtre Comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme du dramaturge Molière. Alors, fiche de lecture. Titre de l'œuvre, Le Bourgeois Gentilhomme. C'est-à-dire un bourgeois qui a de l'argent, riche, et qui veut appartenir à la classe noble. Auteur Molière. Date de publication 1670. Siècle XVIIe. Biographie de Molière. Né à Paris le 15 janvier 1622. Mort à Paris le 17 février 1673. Alors, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Alors, son vrai nom, c'est quoi? Jean-Baptiste Poquelin dit Molière a marqué l'histoire du théâtre, ميز تاريخ المسرح et de la comédie française. Auteur le plus joué encore à l'heure d'aujourd'hui. من الكتاب والمؤلفين المسرحيين للمسرحيات ديالو باقيين كيتلعبوا لحد الآن. Molière s'est distingué par des pièces qui mêlent le comique, le pathétique et la critique. Les pièces de théâtre de Molière, il rallie donc le comique, le pathétique et la critique. Il faisait de rire une arme pour combattre les mœurs, l'aadat et les contraintes de son époque. Parmi ses œuvres, La princesse d'Élide, 1664, Tartuffe, 1664, Don Juan, 1665, L'amour médecin, 1665. Alors, quel est le genre de cette pièce de théâtre? Alors, c'est le genre comédie-ballet. On va expliquer qu'est-ce que c'est comédie-ballet. Alors, genre dramatique, musical et chorégraphique. La comédie-ballet est inventée par Molière et Jean-Baptiste Lully en 1661 pour leur pièce Les Fâcheux, mêlant la musique et la danse dans une action unique. Contrairement à l'opéra Bali, plus composite, plus hétérogène, voilà, mélangé. La comédie-ballet traite des sujets contemporains. La comédie-ballet تعالج موضوعات معاصرة et montre des personnages ordinaires de la vie quotidienne. Le mariage est souvent le thème central. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la comédie? Les sujets de la comédie sont vraisemblables, inspirés de la réalité. Le cadre, l'histoire, la scène se passe dans les salons de Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme. Les personnages principaux. Monsieur Jourdain est un personnage créé et joué par Molière lui-même. C'est le personnage principal du récit. Il est l'étudiant en gentilhommerie, c'est-à-dire il veut apprendre les manières des gens de qualité, les manières et le comportement des gens nobles. Il est amoureux de la marquise d'Orimène. Alors c'est quelqu'un qui est marié, mais il courtise une noble qui s'appelle Dorimène. Il est vaniteux, c'est-à-dire il est orgueilleux, frère de soi, imbu de sa personne, naïf, simplet, fleur bleue et capricieux. Et donc c'est quelqu'un qui a un tempérament changeant et manipulé, exploité pendant une grande partie de cette histoire. Passons maintenant au résumé. Alors résumé, étant un bourgeois, Monsieur Jourdain entend apprendre ou bien acquérir les manières des gens de qualité. Il décide de commander un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition. Il se lance dans l'apprentissage des arts, de la danse, de la musique et de la philosophie. Autant de choses qui lui paraissent indispensables à sa condition de gentilhomme. Il courtise يتودد هو مزوج وكيتقرب لواحد la marquise noble qui s'appelle Dorimène. Donc المواضيع اللي كتعالج لا كوميدي مواضيع ديال المجتمع بحال هنايا
la trahison, la cupidité, la flatterie, tant de sujets abordés par la comédie. Il courtise Dorimène, amené sous son toit par son amant un comte autoritaire qui entend bien profiter de la naïveté de M. Jourdain et de Dorimène. Sa femme, et Nicole, sa servante, se moque de lui, puis s'inquiète de le voir aussi envieux et tente de le ramener à la réalité du prochain mariage de sa fille Lucille avec Cléante. Alors Lucille, elle aime un personnage qui s'appelle Cléante. Mais M. Jourdain refuse ce mariage et refuse cette union parce que Cléante n'appartient pas à la classe noble. Mais ce dernier n'étant pas gentilhomme, M. Jourdain refuse cette union. Cléante décide alors d'entrer dans le jeu des rêves de noblesse de M. Jourdain. Alors, je n'aurais dit Cléante et le khadem dialo Coviel ou les autres غيديروا واحد التنكر وغيديروا واحد المقلب من monsieur Jourdain. Cléante décide alors d'entrer dans le jeu des rêves de noblesse de M. Jourdain. Et avec l'aide de son valet Coviel, il se fait passer pour le fils du grand turc. غادي يقدم Cléante monsieur Jourdain على أساس ابن السلطان الأعظم في تركيا. Il obtient ainsi le consentement de M. Jourdain, qui se croit parvenu à la plus haute noblesse après avoir été promu Mamamouchi, lors d'une cérémonie turque burlesque organisée par les complices de Coviel. شنو غادي يعتقد في راسو في الاخر بان راه ولا نوبل وهو il est devenu faussement voilà noble. Extrait. Monsieur Jourdain, maître de philosophie. Maître de philosophie. Ce sentiment est raisonnable. Nam sini doctrina vita est quasi morti. Imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin sans doute? Monsieur Jourdain شوية naïf. ويعتقد بأن هذا le latin راه شخص. C'est un homme. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Maître de philosophie? Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Alors, avec le maître de philosophie, je vais la citation en latin. Monsieur Jourdain, ce latin a raison. Il pense que ce latin, c'est un homme. Appréciation personnelle. Dans cette comédie ici, il va s'agir de se moquer d'un riche bourgeois qui, dans sa vanité, se sent plus grand que lui-même et afin de passer pour un noble, imite leur comportement et leur façon, avec plus ou moins de succès. Bien entendu, au-delà du malheureux monsieur Jourdain, l'attaque dissimulée sur les rires est bien plus vaste et Molière l'adresse à tous les hommes du monde qui enveloppés dans leur propre vanité et leur ambition. Alors, Voltaire qui وجه النقد لمن كاع دوك الاشخاص اللي كيحبوا الظهور وكيبغيو يبانوا على الناس وكيبغيو يبانوا مختلفين ولا داكور ولكن بنوع من العجرفه والخيلاء. Oublie souvent que la raison et l'authenticité, la raison يعني الواحد يكون العقل والواقعيه valent 100 fois le snobisme et l'artifice. L'artifice هو التصنع في الحياه. Snobisme هو حب الظهور و se montrer supérieur aux autres. واحد الوقيته في المغرب كنقولوا snobisme هو الوش. Voilà, يكون واحد وشاش. Alors, j'ai apprécié cette pièce. Alors, snob, نشرح المعنى ديالها. Personne qui admire et imite tout ce qui est à la mode. Voilà, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui veut être admiré et qui veut se montrer orgueilleux, prétentieux, d'accord? Et un but de sa personne. نتمنى عجبكم هاد la fiche de lecture, voilà, concernant le bourgeois gentilhomme. Encouragez-nous par vous j'aime, parce que vous j'aime nous encourage et nous motive, voilà, à continuer, à produire. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.